Tous les jours, à la maison, je parle espagnol avec ma femme. Et la nuit dernière, c'était bizarre, mais une partie de mon rêve était en espagnol. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Ça vous est déjà arrivé de rêver dans une autre langue que votre langue maternelle? Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. En ce moment, j'enseigne aussi le français à ma fille de 4 ans. Elle le comprend parfaitement, mais elle préfère parler en espagnol parce que c'est la langue de la maison. Du coup, parfois, ça me préoccupe et me frustre, parce que j'ai envie qu'elle pratique le français avec moi. Et je crois que cette préoccupation explique le rêve que j'ai fait la nuit dernière. Je vous le raconte. Alors, je crois que c'était mes premiers jours en Espagne. Je me trouvais dans un petit bar à tapas typique, je ne sais pas trop où exactement. Ce que je me rappelle, c'est que j'étais avec ma fille. Oui, je suis allé dans un restaurant avec ma fille. Bon, et le serveur nous avait installés à une table en bois. J'avais décidé de commander en espagnol, comme si je savais parler espagnol à la perfection, à peine arrivé dans le pays. Bon, et ce que je voulais, c'était juste un plat typique. Alors je commande una pulpa, por favor. Oui, j'ai dit una pulpa. Le serveur m'a regardé avec un sourire un peu bizarre, ma fille aussi, mais ils n'ont rien dit. Et quelques minutes plus tard, le serveur est revenu avec un fond de jus d'orange et me le donne. Je regarde ma fille et je lui dis «Qu'est-ce que c'est ça?» en français. C'est quoi ça? Et ma fille à côté de moi me regarde et me dit «Tu voulais un pulpo, non?» «Pulpo, papa». On dit pulpo, pas pulpa. Pulpa veut dire autre chose. Ah, et cette phrase, je vous l'ai dit en français, mais dans mon rêve, ma fille me parlait en espagnol, comme dans la réalité. Et je me réveille avec la sensation d'avoir fait un rêve en 2 langues, français et espagnol. Et c'était une sensation très bizarre. Et donc, il est possible de rêver dans une autre langue? Eh bien, apparemment, oui. Et donc, par curiosité, j'ai fait des recherches sur internet, car c'est quelque chose qui m'intrigue. Comment c'est possible? Alors, j'ai lu que c'est possible, surtout si cette langue a une place significative dans notre vie. Donc pour moi, l'espagnol, c'est la langue pratiquée tous les jours à la maison avec ma femme, donc ça expliquerait mon rêve. En fait, dans mes recherches, j'ai notamment vu que, selon Benny Lewis, qui est polyglotte, on fait des rêves dans une autre langue, après avoir acquis un certain niveau. Et ce même Benny Lewis, auteur du blog Fluent in 3 Months, dedans, il y partage son expérience personnelle sur l'apprentissage des langues et la façon dont cela a influencé ses rêves. Il explique que les rêves dans une langue étrangère sont un signe que vous avez suffisamment internalisé cette langue et que votre cerveau l'utilise activement dans vos processus mentaux, même lorsque vous dormez. Les rêves dans une autre langue sont pour lui un phénomène naturel qui se produit à mesure que vous vous familiarisez avec la langue, jusqu'à ce qu'elle devienne une partie intégrante de votre pensée quotidienne.
Par exemple, il mentionne que lorsqu'il parle couramment une langue, il est capable d'avoir des conversations complètes dans ses rêves, sans avoir besoin de traduire consciemment. Et pour lui, ces rêves sont une étape importante dans l'apprentissage d'une langue, car ils indiquent que la langue est passée d'une simple acquisition de vocabulaire à une capacité de penser, de rêver dans cette langue de manière fluide. Et ça représente une forme de maîtrise profonde et intuitive de la langue, bien au-delà de l'apprentissage traditionnel. Mais alors vous croyez que tout le monde peut rêver dans une autre langue? Bon, les personnes susceptibles de rêver dans une autre langue sont donc souvent celles qui ont un fort contact avec cette langue au quotidien. Donc il faut avoir un niveau conversationnel, être capable de tenir de longues conversations. J'ai lu aussi que la personnalité peut jouer un rôle. Les personnes curieuses, ouvertes d'esprit et intéressées par d'autres cultures ont plus de chances de rêver dans des langues qu'elles ne maîtrisent pas complètement. Ces individus sont peut-être plus influencés par des éléments culturels, linguistiques, ou même par les médias auxquels ils sont exposés. Par exemple, si vous regardez fréquemment des films ou des séries en version originale sous-titrée, pourrait, sans vous en rendre compte, intégrer les sons et les mots dans vos rêves. J'ai vu que les chercheurs suggèrent également que la façon dont notre cerveau traite les langues pourrait jouer un rôle dans cette dynamique. Si une personne est en train d'apprendre une nouvelle langue ou de l'étudier intensivement, son cerveau est plus actif dans ce processus et ça pourrait se voir dans ses rêves. C'est un phénomène qui se produit souvent chez ceux qui viennent de commencer à apprendre une langue, parce que leur cerveau fait un travail de réintégration de ces nouvelles structures linguistiques pendant la phase de sommeil. Et puis, ils disent qu'il y a aussi des aspects plus psychologiques à considérer. Alors, parfois, les rêves dans une autre langue peuvent être liés à des sentiments d'inconfort ou d'incertitude face à une culture ou à une langue étrangère. Une personne peut rêver dans une langue qu'elle ne maîtrise pas pleinement. Et ça symboliserait son sentiment de déconnexion. Ça peut aussi se produire dans des situations de stress ou de transition, où le cerveau tente de traiter les émotions en faisant intervenir des éléments extérieurs, comme une langue qu'on connaît superficiellement, mais qui devient plus présente dans l'inconscient. Ce phénomène peut aussi être plus rare chez ceux qui n'ont jamais été exposés à une langue étrangère. Dans ce cas, le rêve en question pourrait être interprété comme une sorte de message intérieur du cerveau qui explore d'autres horizons, de nouvelles possibilités, ou même un désir de communication avec d'autres cultures. En fait, les chercheurs disent que les rêves dans une autre langue sont souvent une fenêtre ouverte sur notre relation avec la langue, la culture et notre propre cerveau. Ces rêves peuvent survenir pour différentes raisons et chez différents types de personnalités, en fonction de leur environnement, de leur curiosité et de la place que les langues occupent dans leur quotidien. C'est une expérience assez singulière, mais qui nous rappelle au final à quel point notre esprit est influencé par tout ce qui se passe autour de nous, même dans le monde des rêves. J'ai lu aussi que c'était très bénéfique pour le cerveau. Des études en psychologie cognitive et en neurosciences ont montré que rêver dans une autre langue est lié à la manière dont le cerveau stocke et utilise les langues. Par exemple, selon Mark Zust, un chercheur en neurosciences, les rêves multilingues pourraient montrer que le cerveau essaie de relier différentes langues entre elles. Zust dit que les rêves pourraient être le résultat de l'activité du cerveau et du tri des souvenirs, plutôt qu'un moyen principal d'apprendre une langue.
Par ailleurs, il dit que le sommeil paradoxal, phase durant laquelle surviennent la plupart des rêves, est associé à la résolution de problèmes et à la gestion émotionnelle. Les rêves pourraient ainsi permettre d'expérimenter de nouveaux mots ou phrases dans différents contextes ou d'explorer les émotions liées aux langues parlées. Aussi, d'autres recherches récentes sur les dormeurs bilingues sont limitées, mais des études sur le bilinguisme en général ont mis en évidence plusieurs avantages cognitifs. Par exemple, une étude de l'université Anglia Ruskin a démontré que les adultes exposés précocement à 2 langues détectent les changements visuels et déplacent leur attention plus rapidement que ceux ayant appris une seconde langue plus tardivement. Et puis, les personnes multilingues ont tendance à présenter une meilleure flexibilité cognitive, c'est-à-dire la capacité de s'adapter à de nouvelles situations ou de changer de stratégie face à un problème. Alors voilà, quand j'ai lu tout ça, je me suis dit que j'allais vous le partager parce que je me dis que ça peut vous arriver aussi. D'ailleurs, avez-vous déjà rêvé dans une autre langue? Peut-être en français? Si vous vous en souvenez, c'était quoi votre sensation? Je serais très intéressé de connaître vos expériences. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sinon, si vous avez besoin, vous pouvez les partager à l'oral en français avec moi. Comme ça, vous pratiquez le français en même temps. Si vous voulez parler en toute confiance en français, vous le savez, c'est toujours possible, pas uniquement dans vos rêves, mais aussi en direct avec moi. Ça peut rendre mes classes d'ailleurs assez amusantes, je pense. Vous savez, je vous offre un appel gratuit pour apprendre à me connaître dans un premier temps, donc n'hésitez pas, je vous laisse le lien dans la bio. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode un peu original vous a plu. Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté jusqu'à la fin de cet épisode. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, la meilleure façon de réaliser ses rêves, c'est de se réveiller. À la semaine prochaine les amis. Ciao.